suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Johan Lopez. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour la deuxième invite. Du coup, avant que je te pose des questions sur toi, on va faire un petit récap pour les gens. Du coup, j'ai eu Johan Lopez, Johan, tout simplement, il y a presque 2 ans. Je pense dans le podcast, tu as été presque dans les premiers, je pense que c'était dans les 10 premiers. Alors, t'es exactement le 10e épisode, puisque tu es le premier que j'ai enregistré en vidéo, je crois. Ah, possible, ouais. Donc, il y a très très longtemps, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour toi. Tu as été le premier à qui j'ai proposé de faire ça, donc de faire un épisode V2 pour voir qu'est-ce qui a changé depuis, où tu en étais dans tes projets, où tu en es maintenant. Donc, si vous voulez savoir son parcours, on va pas le refaire là. Allez écouter le premier épisode. Et du coup, on va commencer par parler de qu'est-ce que tu fais maintenant avec tes projets. C'est quoi ton projet actuel? Ouais, du coup, le projet, c'est toujours le même. Donc, Snowball, qui est, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, pas encore, c'est une newsletter donc, sur les finances perso. Donc, c'est très large. Ça va des cryptos, en passant par les actions, jusqu'à bien gérer l'aspect psychologique de cet univers très lié à l'argent. Et donc, j'ai commencé comme newsletter. Aujourd'hui, c'est encore une newsletter, mais qui s'est un peu développée. On va en reparler après. Et là, l'idée, c'est de passer à la deuxième étape et donc de transformer tout ça, on va dire, en gros, en une fintech. Pareil, je tease un peu, mais on en parlera peut-être après. Yes. Mais voilà, aujourd'hui, j'en suis à cette étape de transformer cette première communauté en un produit tech, mais avec toujours cette base communautaire, contenu, éducation, etc. Yes, ok. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu finalement ces 2 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec Snowball ces 2 dernières années? Au moment où on fait le podcast, tu viens de la commencer, la newsletter, et tu es toujours employé chez Comet. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Du coup, quand on s'est parlé, je pense que je venais à peine de commencer la monétisation de la newsletter. Je pense que ça devait faire 1 mois, un truc comme ça, même pas. C'était tout neuf. Et donc du coup, en fait, j'ai essayé de développer au maximum cette partie-là, donc de générer des revenus avec Snowball. Donc voilà, c'est 6 € par mois, 60 € par an, classique, format abonnement. Ensuite, j'ai quitté Comet en août, quand j'ai commencé à voir, tu vois, que ça avait bien pris, que je commençais à générer quand même des revenus, que je pouvais presque, si je voulais, vivre que de ça. Après, j'ai eu la chance d'avoir rupture conventionnelle, etc. Donc, on a la chance d'avoir ce tremplin en France pour se lancer dans l'entrepreneuriat avec le... Alors, je sais jamais si c'est l'art ou l'acre, je sais plus, mais le truc de Pôle emploi. Bon, bref. Pour créer ta boîte avec... Exactement. Du coup, j'ai fait ça. J'ai donc créé ma boîte, officialisé un peu tout ça. Et fin de l'été, donc 2020, j'ai failli du coup m'associer avec Anto, qui était la première employée de Conto. Elle était VP Growth chez Conto. Et elle avait quitté la boîte depuis quelques mois et elle réfléchissait. Et donc, on a pas mal bossé ensemble pendant 3-4 mois. Où en gros, là, on se disait, on veut aller très vite, on veut lever des fonds avec des VC, on veut commencer à construire un produit, tu vois, on commençait à aller parler à des devs pour... recruter. Bon, bref, ça allait super vite et finalement on s'est rendu compte que on était vachement complémentaires de point de vue humain. Sauf que elle s'est dit en fait, moi mon vrai truc c'est le B2B et là on partait plutôt sur du B2C, donc plutôt un truc consumer. Et ça lui plaisait beaucoup moins. Et en gros, elle s'est dit, je pourrais pas tenir 2-3 ans en mode start-up, aller très vite sur cette partie-là. Et donc, en fait, on s'est séparés. Et moi, ça m'a fait revoir un peu... les objectifs de... En fait, je me suis dit, est-ce que ce qu'on était en train de faire là, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire? Tu vois, ce côté lever des fonds, aller très vite, un peu en mode hyper growth, quoi. Hyper croissance, hyper croissance. Et du coup, en fait, je me suis dit, non, en fait, pas maintenant encore. J'ai envie de... Là, je suis tranquille, tu vois. Je construis ma communauté. Je suis tout seul, je suis bien. Je vais mettre des grosses bases, etc. Donc, faire beaucoup d'efforts sur ça. Donc, ce que j'ai fait donc là, depuis du coup, on a arrêté de bosser ensemble, je crois que ça doit être septembre-octobre 2020. Je continue à bosser avec Comet pendant 6 mois, en gros, tu vois, entre mon départ d'août 2020 et janvier 2021. Je bossais genre 2 jours par semaine avec Comet. En freelance, du coup? En freelance, ouais. Et donc janvier, là, je me suis mis vraiment à 100, janvier 2021,
Donc il y a un an à peu près, 1 an et 1 mois, je me suis mis vraiment à fond sur snowball. Et voilà. Donc aujourd'hui, ouais, pour te donner des chiffres, je sais même plus à combien on en était quand on a discuté, mais là j'en suis du coup en MRR, donc en mensuel, je dois être à 19 000 quelque chose, 18 000, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais et en annuel, ça fait 224 000 €, un truc comme ça, projeté quoi. Donc voilà. Et là, donc ouais, on va approcher 24 000 abonnés, donc il y en a à peu près 3 800 qui payent, ouais, un peu moins de 4 000 on va dire pour arrondir. Et voilà, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé en gros, les gros trucs. T'étais à 30K annuel au moment où on s'est eu dans le podcast. Ouais. Donc, voilà. Ça a bien évolué. Et t'étais le 20e ouais. épisode, pas le 10e, je me suis gouré. Ok, voilà. Donc ouais, il s'est passé pas mal de trucs. Et donc là, on arrive à encore un moment charnière. Je sais pas, on va en reparler, mais là, du coup, c'est vraiment le moment où on passe du solopreneur à un truc un peu plus gros. Entre guillemets, un truc un peu plus gros, ouais. Tu passes dans la catégorie indie maker à bootstrapper, un peu à la Guillaume Aubèche, quoi. Tu veux avoir ouais, un c'est team. Ça, ouais, c'est ça. Sauf que, en gros, dans ce que j'ai envie de faire, bootstrapper, ça va être compliqué. Parce que, d'un point de vue réglementaire, tout ça, voilà, on n'est pas sur du SaaS où, en gros, tu peux faire un peu comme tu veux, vendre dans le monde entier assez facilement, etc. Ça demande quand même un peu plus de fonds. T'as besoin de fonds pour le côté législatif pour aller. Ouais, en gros, c'est ça. En gros, il y a des trucs, tu vois, même ne serait-ce que pour implémenter certains trucs. Genre un véhicule financier. Voilà, si j'ai envie de bosser avec une banque, mais en fait la banque va te dire tu dois avoir 200 000 € de capitaux propres ou bloqués sur ton compte et tu peux pas y toucher, tu vois, des trucs dans le genre. Ouais. Et donc là, en fait, bootstrapper ça, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est possible, mais ça prendrait 20 ans. Ouais, quoi. Tu te ralentis pour rien. Parce que du coup, c'est ça, la réglementation ou les besoins des gens avec qui tu vas travailler vont te ralentir, alors que ça n'a rien à voir avec ce que tu peux apporter au client, quoi. Donc c'est un peu stupide. Ouais. C'est ça, ouais. Des fois, en fait, tu vois, lever des fonds, c'est vraiment nécessaire. Et donc là, mais c'est un des trucs que je dis souvent dans le podcast, c'est que je passe mon temps à cracher sur les gens qui lèvent des grosses sommes juste pour aller plus vite, alors qu'en vrai, c'est juste un problème d'ego. Ils veulent juste passer à BFM et montrer à leur maman qu'ils sont trop forts. Mais en vrai, pour plein de boîtes, c'est super utile. Tu vois, je viens de tourner hier avec Baptiste de Carmen. Carmen, c'est une société qui permet aux indies ou aux bootstrappers d'avoir de l'avance sur leur MRR. En gros, ils te donnent 40% de ton avance sur le MRR. C'est trop cool ce système-là, mais pour le construire, tu es obligé d'avoir des fonds d'avance. Sinon, lui, il peut pas te prêter de thunes, tu vois. Donc, donc lui, il a levé des fonds, et ça a été le premier que j'ai accueilli qui a levé des fonds, et pour moi, ça a du sens. Et en plus, l'idée de faire un épisode avec lui, c'était de montrer qu'il y a plein de tools maintenant dans l'écosystème qui peuvent nous aider en tant qu'indépendants. Ils peuvent pas forcément aller voir des visites, tu vois, si t'as pas envie et que t'en as pas vraiment besoin et que t'as quand même besoin de cash, t'as des solutions comme Carmen. Carrément, ouais. Ouais, non, c'est des super tools, ouais. Ok. Voilà. Et du coup, je comprends totalement ce point-là. Il n'y a pas de mal à ça. Et je sais, en plus, j'ai bossé avec des boîtes en finance, que dès que tu touches à la finance, si t'as pas de cash, t'es personne et tu feras rien. Ouais, c'est ça, ouais. Sauf si tu restes, tu vois, t'as des tools SaaS un peu en mode surcouche par-dessus, je sais pas, et là où du coup tu peux fonctionner comme ça, je sais pas, tu vois, un truc de gestion de budget ou des comme a fait Conto au début, par exemple, pour éviter d'avoir la licence bancaire qui est un enfer à obtenir, ils sont passés par un trésor. Au début, et même là, tu vois, même eux, ils ont dû, vu qu'ils bossaient avec des banques, ils ont dû avoir très rapidement du cash, requirements en capital. Enfin, je sais pas exactement, mais bon. Ouais. C'est de la garantie, oui, t'es obligé. C'est ça, ouais. Mais c'était plus simple, mais c'est quand même super chiant. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. T'as toujours des côtés relous en finance. Même si t'as aujourd'hui de plus en plus d'outils qui te permettent des trucs en marque blanche où tu t'adosses à des banques et tout, c'est toujours très, très galère, quoi. Ouais. Pour donner un exemple, j'ai bossé avec un mec l'été dernier qui montait un véhicule financier pour la crypto.
Alors Ouais. là tu prends tous les trucs les plus compliqués dans la finance Ouais, et tu et les tu donnes d'un rajoutes la coup. crypto par-dessus. Ouais. Ouais, et ça y a coûté, juste d'être validé, de pouvoir Mm. vendre son véhicule financier, ça y a coûté 80 000 euros. Ouais, ouais, c'est ça, il faut Donc, sauter des. ouais. Et puis c'est un an presque de taf où Ouais, c'est ça, c'est très tu long, hein. peux, Tu tu fais peux rien, rien quoi. vendre. Tu Tu peux vends rien rien. vendre, t'es juste focus pour arriver à avoir ton stamp qui dit c'est bon, Ouais, tu peux commencer à bosser, quoi. Donc, ouais, c'est faut avoir clair. les reins solides. Ouais, C'est, ouais. C'est ça qui est cool aussi avec, c'est ce que je me suis dit assez rapidement avec Snowball, tu vois, le fait d'avoir une partie qui génère déjà du cash aujourd'hui, ça te permet tu vois, de construire des trucs à côté et d'avoir quand même ce côté là, média entre guillemets qui rapporte de l'argent, ouais. qui fait quand même rentrer de l'argent régulièrement, tu vois. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai pas mis beaucoup d'efforts de distribution, etc. Mais demain, tu vois, si je recrute des gens qui pourront se concentrer sur l'acquisition, enfin, tu vois, faire des trucs, aller encore plus vite, quoi. Bah, je pense qu'on peut faire remonter les revenus assez rapidement de cette partie Oui. média. T'as jamais Et testé de qui la du pay acquisition, d'ailleurs? Non, non, j'ai jamais. Ouais, non, en vrai, T'as sur plein de trucs à l'acquisition, tester. c'est bouche à oreille. Et quand je parle sur LinkedIn ou quand je viens sur des podcasts comme aujourd'hui, c'est essentiellement ça, Allez quoi. vous inscrire à la newsletter, elle est trop bien. Je suis inscrit depuis qu'on a fait le podcast. Ouais, quasiment le début, ouais, depuis. Ouais, il y a très très longtemps. Ouais. J'ai eu des petits. Comment ça s'appelle ce que tu donnes aux gens quand ils s'inscrivent là? Les snowflakes. Les snowflakes, ouais, c'est ça. J'ai eu des petits snowflakes, Nice. très très cool. Mais ça m'a appris énormément de choses cette newsletter, donc je vous le conseille parce qu'on est vraiment très mal éduqué sur les finances en France, de manière en générale, hein, mais en France encore plus. Encore plus, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, problème avec trop de problèmes. C'est clair. En vrai, tu pourrais faire des épisodes dédiés aux barrières mentales tellement on en a des ouf. Ouais, c'est clair. Non, mais oui, il y a clairement des. Ouais, sur les biais psychologiques, culturels, enfin tout ça, ouais, il y en a partout, quoi. Ça, Ouais. c'est clair. Mais bon, j'y penserai pour les prochains, ouais. En vrai, il y a plein d'entrepreneurs qui sont passés dans le podcast qui en auraient besoin. Tu sais, Bah ouais, c'est du souvent, je pense que t'es un des plus libérés sur le côté monétaire que j'ai eu. Et je me Ouais, suis dit, ah, il m'en faut que des comme lui, mais en fait, il t'es y en a un pas ovni. beaucoup Ouais, il y a plein de gens, ils ont beaucoup de mal à partager à, les chiffres. alors, soit à partager des chiffres, mais même à voir le pricing comme quelque chose de sain, en fait. On Oui. a souvent une approche malsaine avec ça. Mm, Et donc, du coup, ouais. un des trucs qui revient souvent, c'est on a vu que notre produit a évolué, il était meilleur. Euh, Mm, et du coup, on a augmenté le prix que pour les nouveaux. Et ouais. tu leur dis, mais et les anciens, ils bénéficient des avantages. Ouais, mais Bah on se voit mal, dire aux gens qu'on a augmenté les prix. ouais. Enfin, Ouais. et tu sais, c'est pas value base, quoi. C'est la value, elle a Ouais. augmenté, le prix, il augmente, c'est normal. Et tu parles à un Américain, 100%, ils te disent, Ouais, bah, of course, tout le monde a le nouveau prix. Enfin, peut-être on a mis ouais, un c'est petit clair. discount pour leur faire passer la Oui, pilule, c'est mais ça. au max. Ouais. Mais C'est clair. Bah ouais, ça c'est vrai que c'est des grandes questions. T'as toujours peur côté de décevoir un peu les gens et ouais, t'as des moyens de l'apporter, je pense. Alors oui, évidemment, je pense que tu vois, il y a ce côté, les tout premiers qui t'ont soutenu, ouais, tu peux peut-être. Et encore, même, c'est souvent les gens qui sont prêts à payer plus parce mais qu'ils oui, et disent puis ils t'ont même, ça soutenu a dès été le début. les tout premiers, ça veut dire qu'ils ont profité d'un super produit au début pour pas cher Ouais, aussi. exactement, ouais, c'est ça. Tu peux voir le Tu verre à peux l'avoir moitié dans les plein deux sens, ouais. ou le verre Mm. à moitié vide. Donc, oui, clairement, il y a ce truc-là. Et en vrai, par expérience, tu vois, moi en ce moment, je suis passé full-time comme toi sur mes projets. Mhm. Et j'ai une application de CrossFit, je pense qu'on en avait parlé. Ouais. Et cette app, en fait, elle était payante une fois quand tu la télécharges. Et j'avais genre, Mhm. je sais pas, au moment où j'ai killé le pricing pour switcher vers le nouveau, je faisais 300 balles par mois. Mais au Mhm. max, j'étais à 600 balles par mois, c'est parce que je l'ai laissé mourir, tu vois, un petit peu. Donc c'est Ouais. descendu forcément. Et puis, vu Bah qu'il ouais. paye qu'une fois, en fait, j'ai des utilisateurs récurrents. Et puis, enfin, ça devient de plus en plus dur d'acquérir des nouveaux. Donc, Bah oui, c'est clair. Ouais. et du coup, en fait, j'ai killé le pricing, j'ai switché vers un abonnement. Donc, je suis passé Mhm. de 3 euros un achat une fois à vie à Mhm. 30 euros par an. Ouais. C'est genre, C'est beaucoup mieux, ouais, pour toi. c'est fois infini le différence de pricing. Je me suis chié Ouais. dessus de ouf, hein, de changer le price. Bien sûr que ça fait peur à tout le monde. Et je l'ai changé, Ouais. et les gens ont payé direct.
Genre, bon, là, j'ai dû le désactiver parce qu'il y a des bugs dans l'app de paiement. Du coup, ça marche pas. Quand tu payes, l'application arrête de marcher. Mais je l'ai laissé tourner pendant, je sais pas, pendant 4 ou 5 heures. Et en fait, j'ai fait 100 et quelques balles de bénéf direct. Ouais, direct. Et personne n'a râlé. Le seul mec qui a râlé, c'est qu'ils m'ont dit depuis qu'on a payé, on peut plus utiliser l'app, c'est un peu chiant. Ouais, oui, normal, logique. Mais il n'y a pas un mec qui a dit putain, fait chier, l'application elle a changé de pricing. Non, l'application elle s'est améliorée, ils l'ont vu et personne n'a râlé. Et en fait, c'est dans ta tête. Ouais. Non, c'est ça, ouais. Tant que t'as pas lancé de toute façon, et puis après au pire si les gens ils râlent vraiment beaucoup, bah tu reviens en arrière si tu veux, enfin rien n'empêche de... Oui, rien n'est définitif dans le marbre. Exactement, et puis, après ce que j'ai vu aussi souvent, c'est que les gens dès qu'ils voient 3 mecs râler, ils se disent ça y est. Oui, ils croient que c'est la majorité, ils croient que c'est la majorité. Non, moi je dis s'il y en a 1000 qui, tu vois, si t'as 1000 abonnés, qu'il y en a 800 qui râlent, là il y a peut-être un truc... c'est peut-être que t'as abusé, c'est ça. Ouais. Mais oui. Donc voilà, c'était un des points qui pouvait être intéressant sur le pricing. Sur les évolutions de Snowball, un petit peu sur ces 2 dernières années, ça a été quoi que tu as fait finalement pour faire évoluer et grandir Snowball? Tu as dit que tu n'avais pas mené beaucoup d'actions, mais tu as quand même la newsletter qui a bien grossi. Donc selon toi, c'est selon quoi principalement? Le fait que tu aies ajouté aussi des choses dans la newsletter, des choses autour, ou vraiment tu penses que c'est le plus, c'est le bouche à oreille non, bah après je pense que oui, forcément il y a ce que j'ai rajouté qui a contribué au bouche à oreille, tu vois, j'ai lancé, il y a eu je l'avais pas lancé je crois à l'époque où on avait discuté, mais ce côté communauté, avoir un lieu où les gens peuvent se rassembler, poser des questions et tout, ça je l'ai lancé je crois 6-7 mois après. Ça, j'ai lancé la newsletter sur WhatsApp tous les jours, de recevoir quotidiennement sur WhatsApp, et pareil, je pense que ça joue beaucoup au bouche à oreille parce qu'en plus c'est facilement transférable, tu vois, sur WhatsApp et tout. Ça fait de la viralité. Donc il y a ça. Après j'ai lancé des nouvelles newsletters, tu vois, il y a celle dédiée sur l'économie. Donc je pense qu'il y a tout ça a joué à la fois sur la partie rétention, je pense, tu vois, le fait d'avoir des nouveautés régulièrement, les gens ils se disent il y a des trucs nouveaux qui arrivent, du coup c'est cool, ça évite l'ennui, parce que tu peux vite tomber dans l'ennui dans ce genre de newsletter, parce que tu es intéressé par le sujet des finances perso pendant 6 mois, 1 an, et puis après au bout d'un moment tu dis j'en ai marre en fait. J'ai fait le tour un peu. J'ai fait le tour, j'ai mis en place mes trucs, je me casse. Et du coup je pense que le fait de rajouter des trucs régulièrement, ça peut éveiller d'autres sources d'intérêt, tu vois, le WhatsApp tous les jours par exemple, ça peut intéresser des gens qui s'intéressent à la finance, mais aussi des personnes qui sont un peu dans la tech, économie, etc. Tout est assez lié quand même. Oui. Donc voilà. Donc je pense que tout ça, ça a bien joué. Et qu'est-ce que j'ai lancé d'autre entre-temps Avant que tu partes sur d'autres sujets, j'ai 2 questions. Tu as parlé d'une deuxième newsletter, c'est de WhatsApp. Les 2, ils font partie du plan payant. Ils sont à part, c'est un pricing à part. Alors, pendant longtemps, c'est le Daily Snow sur WhatsApp. Alors pendant longtemps, elle faisait partie du plan premium, quoi. Donc, si tu t'abonnais, t'avais accès à ça aussi. Et là, depuis je sais plus quand, depuis 2-3 mois, j'ai fait une version light du Daily Snow où en gros tout le monde y a accès, même les gratuits y ont accès, je veux dire. Ouais. Et là, l'idée, c'était un peu de montrer un aperçu, tu vois, de à quoi ça ressemblait si jamais tu t'abonnais. Comme les newsletters gratuites. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais ça garde quand même de la valeur. En gros, non, là, parce que la newsletter gratuite, pour moi, c'est un peu comme un produit à part, tu vois. C'est vraiment, c'est assez différent de la newsletter premium. En gros, ce que je dis, c'est que n'importe qui peut s'abonner gratuitement et rester gratuit à vie, quoi, parce que c'est pas en mode, c'est pas d'upsell, c'est ça que tu veux dire? Ouais, voilà, il y a beaucoup de newsletters qui, en gros, ont une seule newsletter qui est payante, mais ils ont un aperçu, tu vois, un peu en mode freemium. T'as la moitié de la newsletter et après le reste est coupé. Alors que moi, mes newsletters gratuites, t'as pas la moitié, t'as vraiment l'intégralité de la newsletter. Et donc tu peux rester abonné comme ça et tu gardes de la valeur. Et bon, bref. C'est juste la récurrence qui change, c'est ça? Sur la gratuite. C'est les sujets, c'est pas les mêmes sujets, c'est le volume que tu reçois aussi. Donc là, c'est 2 fois par mois. Si tu t'abonnes en premium, t'en as 4 par mois. Les newsletters gratuites, c'est souvent des sujets un peu
comme on appelle dans le jargon marketing, evergreen, tu vois, c'est des sujets qui sont vrais aujourd'hui, qui seront vrais dans 5 ans, dans 10 ans, etc., quoi. C'est genre, ok, pourquoi tu vas investir en immobilier ou comment tu te crées une stratégie d'investissement, tu vois, c'est des trucs vraiment qui sont intemporels. Ouais. Alors que la partie payante, elle est plus liée à l'actualité, tu vois, pourquoi je pense que cette entreprise, elle est intéressante pour investir, c'est quoi les nouveaux projets crypto qui sont sortis, tu vois, c'est très différent. Donc, et c'est souvent en gros, le problème que tu peux avoir d'une newsletter payante, c'est d'avoir ce côté bibliothèque où en gros, tu vois, tu as une personne qui va venir, qui s'abonne et qui en gros récupère un peu tout le contenu que tu as fait jusqu'avant, elle se désabonne parce que du coup, elle a récupéré toutes les anciennes news et voilà. Alors que si tu fais un premium qui est très lié à l'actualité, qui est très vraiment lié à l'actualité, quoi, en gros, tu n'as pas ce côté, en gros, la personne, elle va pas pouvoir aller piocher tous les trucs d'avant parce que, en fait, c'est des trucs qui sont plus vraiment d'actualité. Alors, certains, oui, évidemment, mais beaucoup, pas vraiment, quoi. D'accord. C'était un des trucs que tu avais réfléchi comme ça ou tu t'en es aperçu Non, ça s'est fait. Non, je m'en suis pas. Ça s'est fait assez naturellement. C'est quand j'ai eu la réflexion, ok, c'est quoi la différence entre la gratuite et la payante, tu vois, j'ai dû quand même réfléchir un peu à ça. Et je me suis dit, en fait, les gratuites, ce serait plus des guides, des tutos sur des sujets intemporels, et la payante, ce serait plus lié à l'actualité, rebondir sur des trucs. Donc ouais, c'est une réflexion qui est arrivée assez vite, mais assez naturellement aussi, quoi. Ok, c'est assez smart en soi parce que finalement ta newsletter gratuite elle fait de l'éducation à ta user base et mieux ils seront éduqués, mieux ils seront matures pour revenir payer, mais t'as pas besoin de faire un truc, t'as pas besoin de dire là maintenant il faut payer ou si tu veux plus, c'est assez naturellement quoi. Tu leur as apporté de valeur, tu les as amenés à l'endroit où ils ont besoin de toi en fait, encore plus. Ouais, c'est ça, ouais. C'est cool. C'est ça. Et de temps en temps, tu partages tu vois, de temps en temps, ça m'arrive de partager une newsletter premium au gratuit, tu vois, pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Et ça, au moins, tu vois, certains qui sont un peu entre deux, et tu vois, ils disent, ouais, je sais pas trop, j'attends de voir et tout, ça en convertit souvent certains, quoi. Donc ça marche bien aussi, ouais. Ok, trop cool. Est-ce que tu veux qu'on commence à aborder un petit peu ce que tu es en train de créer avec Snowball maintenant ? Ouais, on peut en parler, ouais. Après, il y a plusieurs sujets. Est-ce que on parle de ce que j'ai envoyé hier soir ou est-ce que tu veux qu'on parle encore un peu plus moyen terme ? Attends, je veux des news, je veux du croustillant. Déjà, on va commencer par ce qui est frais. Ce que tu as envoyé hier soir. Donc, ouais, carrément, ouais. Nous sommes le 10 février. On est le 11 février. 11 février, ouais. Donc en gros, donc la réflexion, ça a été pendant longtemps, tu vois, je réfléchissais à sponsoriser parce que voilà, dès le début, je voulais pas faire de sponsoring parce que c'est chiant. Il faut faire un peu de commercial. Quand je t'ai lu, je me suis dit j'ai la même réflexion. C'est chiant. C'est chiant pour tout le monde. Ouais, c'est ce côté d'aller chercher des sponsors, ils vont rester pendant 1 mois ou 2, puis après il faut en trouver des nouveaux et ainsi de suite. Donc pendant longtemps je me suis dit ouais, les abonnements c'est cool, en plus je suis non biaisé, etc. c'est top. Sauf que tu commences à grossir, etc. Et tu te dis en vrai le sponsoring ça peut être assez lucratif et te rapporter de l'argent supplémentaire et donc que tu peux réinvestir, etc. Et donc je me suis dit, je vais quand même bien réfléchir à ça, je vais demander à mes abonnés s'ils sont OK, qu'est-ce qu'ils en pensent, tu vois. J'avais un peu une idée. Je me disais, mais en fait, il y en a 80%, ils s'en foutent, au contraire, certains trouvent ça bien, et il y en a 20%, ils aiment pas ça, et c'est normal, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait un questionnaire à peu près 1800 personnes et tu vois, c'était ça. Il y en avait 70%, il y en avait 50%, ils disaient je peux trouver ça cool si le sponsor est bien, tu vois. Et si tu fais pas des pubs pour de la lessive, ça voilà, c'est ça. Ouais, et même tu peux faire de la pub pour une lessive qui est cool, why not. Oui, c'est vrai que si c'est un truc qui fit avec la vision des gens, ça peut marcher. Dans la pub pour la lessive, j'avais vraiment en tête la vieille marque pourrie. Le truc générique, t'évites de faire ça, ouais.
Et donc voilà, donc en gros, les gens étaient OK. Et après, moi, je me suis quand même dit, pareil pour ceux qui n'ont pas lu écouté, pardon, des formations professionnelles, qui n'ont pas écouté ton premier épisode. Voilà, il y a 20% aujourd'hui des profits de Snowball qui sont reversés aux abonnés, un peu une forme de cashback. C'est les fameux snowflakes dont on parlait tout à l'heure qu'on a évoqué. Et donc là, pareil, je me suis dit, bah voilà, si demain je touche, je sais pas moi, 10 000 euros par mois de sponsor, ce qui n'est pas déconnant dans cet univers-là. Et en plus, si derrière, tu vois, je sponsorise non seulement la newsletter, mais je peux sponsoriser les daily snow sur WhatsApp, tu vois. Bon, bref, il y a pas mal de trucs que tu peux vendre. Et du coup, je me suis dit, en fait, comment je pourrais redistribuer une partie de ce sponsoring à la communauté, quoi. Donc, c'était ça un peu mon raisonnement. Et parce que voilà, je voulais faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Et je me suis dit, bon, j'ai réfléchi autour de ça. Et au début, je me disais, en fait, tous les mois, je pourrais faire un peu en mode... au début, mon premier raisonnement, c'était... je vais cacher des trucs dans la newsletter et en gros, tu vois, des cadeaux, genre 500 euros de Bitcoin là, 300 euros d'Ether, 500 euros ici, bon bref. Et je me suis dit, bon ouais, ça peut être cool, ça peut être marrant, mais du coup, potentiellement, les gens vont s'inscrire juste pour ça, quoi, tu vois, juste pour aller choper les trucs et je trouvais pas, ouais, c'était fun, mais... En vrai, c'était malin parce que t'allais avoir un taux d'ouverture de dingue, du coup. Ouais, bah oui, ça peut être ça, Après, mais pour les mauvaises raisons. Tu vas raisons. avoir les sponsors de 98% de taux d'ouverture, qu'est-ce oui, qu'il y a? j'avoue. Ouais, bah en vrai, je pourrais le faire, hein. Rien n'empêche de faire une partie. C'est vrai. Ça. Et du coup, et après, je me suis dit, mais en fait, j'aime bien ce côté redistribution, mais un peu saine, quoi. Oui, et du coup, je me suis dit... moyen gratuite. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça pourrait être cool de financer des... un peu comme moi au début, tu vois, c'était un side project, puis un side business, parce que j'ai commencé à générer de l'argent. Et tu vois, dans la communauté, il y avait... dès le début, j'ai mis une section side business. Et du coup, et je voyais que les gens, tu vois, partageaient souvent leurs trucs et il y avait de l'entraide aussi dans le truc. Et je me suis dit, en fait, ça pourrait être cool de prendre, voilà, si j'ai 10 000 euros, de prendre 3 000 euros et de financer un side business par mois. Donc en gros, une personne qui veut se lancer, je lui file 3 000 balles et comme ça, si elle peut commencer à, je sais pas moi, développer son business, elle a besoin de, je sais pas, de se prendre un abonnement à ça, de faire de la pub Facebook, etc., d'avoir un petit budget pour développer ça. Et de prendre, et du coup de faire voter la communauté sur, tu vois, tu candidates pour faire un projet et c'est la communauté qui vote sur, ce mois-ci, ça va être X qui va le lancer. Et puis ensuite d'avoir du coup une partie dans la communauté où en gros il y a aussi de l'entraide. Donc en gros, voilà, je sais pas moi, si toi demain tu veux, je sais pas, pas toi parce que tu l'as déjà fait, mais si demain quelqu'un veut lancer un podcast, voilà, il y en a peut-être, toi tu vas venir aider, tu vas dire, voilà, t'as besoin de tel micro, tu peux te lancer avec ça, etc. Et voilà, donc en gros c'est de se dire qu'une fois par mois, je vais financer un petit side business qui potentiellement demain deviendra un vrai business, quoi. Et voilà. Et donc, et l'idée aussi, c'est de se dire que en tant que bon marketeur, je me dis que ça peut être, tu vois, si demain il y a un projet qui a été lancé grâce à Snowball, du coup ça peut faire aussi résonner Snowball un peu en dehors de son truc, de créer des communautés, quoi. Et voilà. Donc c'est un peu ça le nouveau projet. Après, je sais pas du tout si tu vois, si ça va marcher, si je vais avoir le temps, si je vais trouver des sponsors, parce que j'ai pas trouvé de sponsors encore, quoi. J'ai pas vraiment cherché. Mais voilà. T'as lancé une perche dans la newsletter. Oui, voilà, j'ai lancé la perche dans la newsletter et je pense que trouver des sponsors, ça devrait se faire assez facilement. Alors je sais pas si tu vois, parce que là j'ai fait un seul package et du coup peut-être qu'il faudrait que j'en fasse 2 ou 3. Enfin bref, tu vois, avec des budgets différents. T'en as fait 2, je crois, dans la newsletter. Voilà, j'en ai fait 2, mais en gros... 10K ou 6K, ouais. Ouais, c'est ça. Là, en gros, j'ai dit 10K si tu as toutes les newsletters gratuites, plus tous les WhatsApp, plus des posts LinkedIn de Snowball, etc. Et l'autre, si tu as la moitié, tu as 6K, quoi. En gros, c'était ça l'idée. Donc on va voir ce que ça donne. Et ouais, j'ai hâte de voir, en fait, les projets qui vont sortir. Parce que là, j'ai vu sur le...
parce qu'il y avait un typeform, un formulaire pour candidater. Là, je dois en avoir une 45, 50 qui ont du coup candidaté pour faire des projets, quoi. Donc c'est cool. Et hâte de voir un peu ce que ça donne, quoi. C'est trop cool, ce côté-là. Et un des trucs qui m'a vachement marqué, je pense que t'as pas trop bien avant là, ou j'ai peut-être pas entendu, c'est le côté, tu voudrais que les gens qui participent, ils fassent du building public. Ah oui, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, en effet, c'est vrai que j'ai zappé ça, alors que c'est un des trucs, un des cœurs du sujet, quoi. Et ouais, donc là, l'idée, c'était bah oui, un peu comme moi j'ai fait avec Snowball, tu vois, de partager vraiment les chiffres, les méthodes que j'ai utilisées, un peu tout ça. Je veux que les gens qui construisent des projets le fassent en public aussi. Alors du coup, je vais faire une sorte de sous-newsletter Snowball. Du coup, là, l'idée, ce sera que une fois par mois, tu vois, les personnes qui lancent les projets, du coup, partagent un peu les avancées, les chiffres, les métriques, qu'est-ce qu'ils ont fait, les problèmes, là où ils ont besoin d'aide. Enfin voilà, vraiment un peu comme tu vois toutes les startups, c'est un peu ce qu'elles font avec leurs invests. Tu sais, tu reçois une fois par mois un petit récap de ce qui s'est passé dans le mois, les wins, les fails, là où j'ai besoin d'aide, etc. Les métriques, etc. De faire un peu pareil. Mais du coup avec tes investisseurs qui sont les subscribers, les abonnés de newsletter. Exactement. Ouais, c'est trop stylé. Donc voilà, voir un peu ce que ça donne et puis voilà, on verra, quoi. C'est un peu une sorte de ce que je disais, c'est le Y Combinator des side business. C'est ça. Pourquoi j'ai W, c'est Y, j'aime bien le YC. Ouais, c'est ça. Donc on va voir et donc ouais, donc ça c'est le gros sujet du moment. Et le deuxième gros sujet qui va arriver là, pareil. Ça sera sorti normalement quand le podcast sortira. On a de l'avance. Ça dépend quand est-ce qu'il sort, mais. Là, le dernier que j'ai enregistré, il sortait le 11 avril, donc ça serait le 15 avril, je pense. Ah oui, du coup, ce sera lancé d'ici là, c'est sûr. Donc là, je vais lever des fonds avec la communauté, du coup. Du coup, plutôt que d'aller voir des VC, des business angels, je pourrais aller en voir, ça y a pas de souci. Mais donc là, l'idée, c'était encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, de ce côté, j'ai pas envie d'avoir la pression de fonds d'investissement et tout. Donc là, l'idée, c'est de se dire, j'ai une communauté qui est engagée, qui est prête à investir dans le projet, que ce soit du temps ou de l'argent. Du coup, je me dis, pourquoi pas proposer à ces gens-là d'investir, quoi, tout simplement. Donc d'acheter vraiment des actions, quoi, de Snowball. Et donc voilà, donc là logiquement tout est prêt. Tu comptes passer par quelle structure pour pouvoir faire ça? Ouais, là en gros je vais passer par une boîte qui s'appelle Fairmint. C'était une boîte, c'est des Français qui l'ont lancée. Alors maintenant ils sont internationaux parce que ils sont aux US, mais initialement c'était 2 ou 3 Français. Ouais, ils sont 3 je crois en fondateurs. Et donc eux leur produit, en gros, ils se sont dit ce serait cool de faire un produit plutôt que d'avoir, tu vois, seed, série A, série B, série C, tu sais, d'avoir vraiment une temporalité de moments où tu peux investir. Ils se sont dit ce serait cool que en fait ce soit tout le temps ouvert le capital d'une startup. Et un peu comme une boîte cotée en bourse, tu vois. Ils font comme les rolling funds aux US, un peu. Exactement, c'est ça. Ils font exactement comme un rolling fund. Et d'ailleurs, leur produit, c'est un rolling safe. Tu sais, le safe, c'est le truc de Y Combinator, justement. C'est un... Alors, l'acronyme, ça veut dire quoi? C'est... mince. Safe, c'est un coffre-fort, donc c'est... Ouais, mais c'est un acronyme d'un truc, c'est... oui, d'accord, c'est 4 lettres. En gros, c'est un truc qui te donne droit à de l'equity dans le futur, quoi. Donc en gros, c'est un peu comme les BSPCE. Simple Agreement for Future Equity. Exactement, ouais, c'est ça. Tu avais exactement traduit le truc. C'est ça. En gros, c'est voilà, une personne va investir, je sais pas moi, 500 € dans ta boîte, et en gros, ça lui donne droit à X
actions de cette boîte dans le futur. Donc en gros, ça te permet de... alors ouais, je suis pas un spécialiste de cette partie-là, mais en gros... ça simplifie la structuration, t'as pas besoin d'avoir... voilà, c'est ça, t'as pas contractuel. Ouais, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus simple à investir, ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, YC, ils avaient sorti ça parce que en général, ils investissent dans des boîtes qui sont en seed, même pré-seed, où parfois il n'y a peut-être pas de structure. Il n'y a pas de qui n'ont même pas de structure, etc. Et du coup, en fait, ils ont inventé ce modèle réglementaire, quoi, juridique, pour justement simplifier l'investissement. Et du coup, Fairmint, j'en reviens à ça, ils se sont dit comment on pourrait améliorer ce safe, et du coup, ils ont inventé le rolling safe. Donc en gros, c'est la même chose, sauf que tu peux investir en gros n'importe quand, quoi, quand tu veux. Ok. Et donc en gros, j'ai trouvé l'idée assez intéressante pour Snowball parce que il y a toujours ce côté, tu vois, communauté, j'ai envie de faire participer la communauté, et donc j'avais pas forcément envie de faire une levée où en gros tu vois, c'est hyper galère, il faut signer des papiers avec les avocats, etc. Tu peux investir que à partir de 2 000 € ou 5 000 €, bref, des montants un peu plus élevés. Et donc voilà, donc en gros j'ai dû, parce que Fairmint ils sont aux US comme je te dis, et du coup ils bossent qu'avec des boîtes US pour l'instant, parce que le cadre réglementaire est beaucoup plus simple là-bas. Ouais. Et puis c'est là-bas où il y a beaucoup plus de startups et tout. Bon bref, c'était logique pour eux de partir là-bas. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une structure aux US. Une LLD au Delaware. C'est ça, ouais, parce que je l'ai fait avec Stripe Atlas. Ouais. Donc Stripe Atlas, pour ceux qui connaissent pas, c'est Stripe, c'est la boîte de paiement qui est bien connue, mais ils ont créé un produit qui s'appelle Stripe Atlas qui te permet de créer ta boîte aux US en 4 secondes. 2 jours, quoi. Ouais, c'est ça, presque. C'est hallucinant. Ouais, en vrai, ouais, c'est ça, c'est en quelques jours. Et pour $500, donc vraiment pas cher, quoi. Et voilà, donc j'ai fait ça. Et donc j'ai dû créer une filiale française parce que pour l'aspect réglementaire, j'ai quand même besoin d'avoir ma structure en France. C'est la structure en France qui facture et tout. Bon bref, il n'y a pas de question d'évasion fiscale, tout ça. C'est vraiment, là, c'était vraiment pour l'aspect investissement pour la communauté. Et voilà, donc là tout est prêt, tout est finalisé. Et donc logiquement, dès la semaine prochaine ou au pire fin février, n'importe qui pourra investir dans Snowball. Assez facilement. Et voilà. Donc moi, ça me permettra à partir de là, du coup, une fois que j'aurai levé des fonds, de commencer à aller recruter des gens, de commencer vraiment à développer le produit qu'on a évoqué un peu au début. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'est le deuxième gros truc qui arrive là, qui du coup sera arrivé quand les gens vont nous écouter. Quand le podcast sortira. Après, on peut peut-être l'avancer si tu veux pour synchroniser les tirs. Ouais, après c'est toi qui vois, ouais. Mais oui, on peut, ça peut être cool, ouais. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que le capital sera toujours ouvert. Oui, vu que c'est un rolling fund, personne n'aura loupé le coche. Ok, ouais. Trop bien. Le seul avantage, c'est que Vas-y. Non, le seul avantage, c'est que vu que c'est rolling, c'est... plus t'es early et mieux c'est. Plus tu es early et plus tu as une valo qui est cool pour toi. Et moi, c'est ce que je dis, on n'est pas... Enfin voilà, en vrai, la valo actuelle aujourd'hui, elle ne veut pas dire grand-chose. Ce sera plus dans le long terme que ça voudra dire quelque chose. Donc investir 1 mois avant ou 2 mois après, ouais, ça va pas changer beaucoup. Ça changera quasiment rien, quoi. Ouais, non, ça c'est sûr. Comment il la calcule, la valo? Alors, la valo initiale, c'est comme les startups, hein, c'est au doigt mouillé. En gros, en général, ce que tu fais, c'est que tu dis, bon, j'ai envie de... Tu vois, tu as envie de lever 2 millions, tu as envie de lâcher 10% de ta startup, tu dis que ta valo, c'est 20 millions, quoi. Tu vois, okay. En vrai, elle veut vraiment rien dire, ta valo, au début. Tu as plusieurs méthodes pour la calculer. Mais tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, je me suis dit, bon, j'ai envie de lâcher 10% de Snowball, j'ai envie de lever à peu près 2 millions, j'aimerais bien. Du coup, la valo, c'est 20 millions, quoi. Tu vois, je pense que tu connais bien le truc parce que
travaille finalement dans le côté financier, mais un des trucs souvent qu'on dit dans la finance, c'est la valorisation. C'est comme la monnaie, c'est la valeur que tout le monde accepte que ça soit en fait. Ouais, C'est comme ça que c'est décidé. Donc si tout le c'est monde est ça. d'accord avec le fait qu'un dollar vaut un dollar, ben, c'est le prix qu'elle C'est vaut. que, ouais, exactement. Et encore plus maintenant où il n'y a plus de baccage avec Ouais, le d'or, de ouais. l'or, etc. quoi. C'est juste Ouais, un truc commun. Donc si tu choisis un prix et que tout le monde est d'accord et qu'ils achètent, ça sera le prix. ouais, Sinon, c'est c'était ça. moins cher. Ça enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc, bah là, ouais, donc cette valo, c'est ça. Et ensuite, bah, du coup, en gros, bah, en gros, dès que les 2 millions seront dépassés d'investissement, bah, du coup, c'est là où la valo va commencer à augmenter, tu vois. Ouais. Vu que là, c'était 2 millions, 10%, 20 millions, bah, du coup, si on arrive à 3 millions, par exemple, bah, la valo, elle sera peut-être de 21 millions, et ainsi de suite, et ça montera comme ça, quoi. Donc il est bien foutu leur produit en vrai, t'as l'impression comme si tu investissais sur une app dans un Tesla ou Ok. autre. Ah, du coup, ils C'est ont une vraiment bien app foutu. où il y a tous les trucs disponibles, tous les Non, produits qu'ils ont. non, en gros t'as un portail. Ouais. Je pense que c'est peut-être un truc qu'ils aimeraient bien faire, tu vois, à terme, d'avoir toutes les boîtes qui ont levé avec eux et d'avoir un peu une sorte de marketplace comme ça. Mais là pour l'instant ce sera juste un truc dédié Snowball Ok, ouais. et c'est tout quoi. Ouais, ça serait ouf si t'as une marketplace parallèle de boîtes qui sont pas, Ouais. qui vont créer leur propre marché boursier, quoi, à force. Bah ouais, en gros, ouais, ils pourraient. Ouais. Après, je sais pas exactement si c'est vers ça qu'ils veulent aller, mais bon, c'est Ouais, et puis vachement intéressant ils comme peuvent projet. avoir aussi peut-être des soucis réglementaires s'ils commencent à concurrencer la bourse. Il y a des gens qui vont Ouais, s'énerver. non, c'est Peut-être clair que là, il y peut-être a rester sous le des. radar au début. Ouais, ouais, là pour l'instant, ouais, c'est déjà trop cool ce qu'ils ont fait. Et Grave. surtout quand t'as des communautés comme ça, c'est trop bien parce que du coup, ça te permet de les faire participer et ça crée de l'engagement, ça crée encore plus de liens. Donc, non, c'est vraiment cool comme truc. Ouais. Donc voilà. J'ai une question sur le pricing, parce que je repense à Carmen. Sur Snowball, est-ce que tu as une différence de prix si tu t'abonnes à l'année ou si tu t'abonnes mensuel? Ouais, bah, en gros, à l'année, ça fait l'équivalent de. Non, si tu payes au mois, projeté à l'année, ça fait 72 euros. Et si tu achètes à l'année, c'est 60 euros. Donc tu gagnes 12 euros, quoi. Tu Ok. gagnes 2 mois. Donc ouais, enfin, classique, Oui. truc. Et Mais du coup, la question d'après, c'est est-ce que tu as pensé à des outils comme Carmen pour te faire de l'avance sur ton cash? Parce ouais, bah en que, gros, mais c'est marrant parce que j'avais discuté avec eux, en fait, avant de lancer le produit, il y a. Je sais plus quand c'est exactement qu'ils ont lancé le développement, mais en gros, ils m'avaient appelé pour, bah, du coup, un peu en mode. Bah, voir un peu ce que je pensais de ce ouais, truc-là, vu que moi je commençais, tu vois, à avoir des revenus et tout, et donc on avait pas mal discuté, et ils m'ont recontacté là il y a pas longtemps en me disant bah trop cool, on a levé 22 millions maintenant on et peut trop financer content. plein de gens. Ouais. Et ouais, et du coup ils m'ont dit bah voilà si ça t'intéresse, maintenant qu'on est lancé, on pourrait voir quoi. Et en vrai ça peut être cool, mais je pense que j'ai pas assez. En gros ça pourrait être un moyen supplémentaire de lever des fonds, Ouais. tu vois. Mais vu que j'ai pas encore assez de. Tu vois, j'en suis pas à 1 million d'ARR et donc je pourrais pas avoir. Tu vois, là Bah, je pense que là, j'avais fait une simulation. t'aurais 80 000 euros. Je crois Ouais, j'aurais à peu près 80 000 euros, ouais. le À max peu que tu près, peux ouais. avoir, parce que c'est Ce qui est, 40% de ton ARR. ouais, ce qui est trop cool, hein, en vrai. Si jamais, tu Ouais. vois, si j'avais eu envie de recruter Ah bah, deux, t'as un trois salaire d'une personnes, personne très très ouais, bien payé ou deux assez bien ou payés deux, déjà. voilà, ou des freelances, ou enfin voilà, tu vois, il y Ouais. avait plein de moyens de voir le truc. Mais bon, pour l'instant, ouais, c'était trop limite pour ce que j'ai envie de construire, quoi. Oui, mais t'as Donc, envie de faire un truc fat là, donc bah, c'est un peu c'est plus un petit gros, ouais, donc, boost, c'est un petit boost, mais t'as besoin de ouais, plus. Ouais. ouais, Et c'est ça. je pense qu'ils vont évoluer. Là, c'est le début, quoi. Ils viennent de lever, ils ont un produit financier qui commence à marcher. Ouais. Euh, je pense qu'au début, ils ont des contraintes. En plus, du coup, j'ai parlé avec lui, parce Mhm. que et tu vois que en France, tu vois ce que tu disais avec le Rolling Phone, c'est qu'ils sont aux États-Unis parce que les réglementations, ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, le fait d'être en Ouais. France pour Carmen, c'est super chiant. Ils ont des trucs super relous. C'est d'ailleurs Ouais. pour ça qu'il a levé des fonds, c'est parce que s'il avait pas d'argent de côté, on lui a dit Ouais, tu peux pas tu rien seras, faire, ouais. tu pourras rien faire, mon ami. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, non, mais t'es obligé, surtout quand il y a ce côté prêter de l'argent. Enfin, c'est pas exactement un prêt comme un prêt bancaire, mais quand même, quoi. Il y a une notion
d'avance et ça reste un prêt, quoi. Et du coup, là, en effet, C'est très proche quand même, je trouve, parce qu'ils te prêtent de l'argent contre un pourcentage. Je crois que c'est vers 7%, 7-8%. Ouais. Quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est clairement un prêt, quoi, que tu rembourses sur 12 mois, parce que c'est la durée maximum qu'ils autorisent pour le moment. Mais clairement. Ok. Ouais, donc ça je verrai, tu vois, si demain on a, je sais pas, moi sur la partie newsletter, on atteint le 1 million, tu vois, ça peut être cool justement de dire, en fait, voilà, je sais pas, 1 million, t'aurais combien? C'est 40%, t'as dit 400 000 euros, tu vois, ça peut être intéressant. 400 000, c'est quoi, c'est sympa, ouais. Donc en effet, plutôt que d'aller lever ou de la dette, où c'est chiant, tu vois, avec les banques et tout, c'est beaucoup plus galère, ou d'aller voir un VC, te dire qu'en fait, 400 000 euros pour développer un projet rapidement, ça peut être vraiment cool, quoi. Et ce qui est génial en plus, c'est qu'ils font un genre de rolling fund aussi quand même. C'est-à-dire que si tu as besoin d'argent, ils peuvent te racheter. Ils te reprêtent en décalant les mensualités. En fait, la première dette que tu as fait est dans 12 mois, mais en fait, chaque mois, tu peux recontracter une dette si tu veux. Pour avancer, tant que tu grossis, tant que les chiffres sont bons, en fait, tu plugues ta banque sur Carmen, et à partir de là, tous les mois, ils te disent tu peux avoir tant, quoi. Tiens, je sais pas quoi. Je l'imagine vraiment comme un gros bouton vert et t'es cash out, tu vois. Non, c'est tellement cool, ouais. Non, c'est trop bien, même pour les créateurs de contenu et tout, ça va être vraiment cool, ouais. Yes. Alors, comment on dit Disclaimer, il m'a proposé Carmen de sponsoriser potentiellement les podcasts parce que ça marche de ouf avec la niche Indie Maker, ça va grave nous aider. Et du coup, on a fait l'épisode où je présente le service. Donc ça, c'est juste un épisode où je vais en faire plein comme ça. Je vais présenter des acteurs de l'écosystème qui peuvent nous aider à grossir. Et tu vois, j'aurais bien aimé faire celui que tu as pris, mais s'ils sont pas en France, ça va être chiant. J'essaie d'avoir des acteurs français parce que y a plein de boîtes qui veulent pas avoir des boîtes ailleurs qu'en France. Donc voilà, mais Carmen du coup m'a proposé dès que j'en parle, donc si on en parle là, probablement il va sponsoriser cet épisode. Et je trouve que c'est super sain en plus ce modèle, comme toi tu disais tout à l'heure sur le financement, si tu trouves un bon moyen de le faire, et là pour moi c'est un super moyen. Je t'en parle, c'est un des trucs que tu aurais pu utiliser, c'est super intéressant d'en parler, et bien en plus Carmen ils sont super contents parce que je parle d'eux, et du coup ils vont sponsoriser les épisodes où j'en parle, et du coup c'est très naturel, c'est pas une pub, c'est intégré dans le podcast. Bref, ça apporte de la valeur à tout le monde. Si vous voulez du cash, allez voir Carmen si ça vous intéresse, plutôt qu'aller voir des VC. Moi, ça me va et tout le monde est gagnant. Super. Ok. Donc, sur les trucs que tu es en train de lancer, là, on a fait le tour un petit peu. T'as d'autres trucs en tête encore, ou pour le futur de Snowball, c'est quoi un petit peu que tu vois en 2022 pour Snowball? Ah ouais, alors après, il y a un truc que j'ai pas parlé. C'est vrai qu'il y a eu un gros truc, c'est vrai que... Beaucoup trop de news dans Snowball. Non mais tu vois, rapidement je savais que j'allais à un moment donné tourner un peu autour du conseil financier, mais officiel, tu vois, vraiment réglementé, et du coup j'ai entamé la démarche pour devenir ce qu'on appelle CIF, donc c'est conseiller en investissement financier. Donc en gros quand tu vas voir un conseiller en gestion de patrimoine, etc., il est CIF. Donc d'ailleurs, tu peux lui demander, si tu vois quelqu'un qui te fait des conseils sur la finance, tu peux lui demander, voir est-ce que tu as bien le CIF, au cas où. Ça va t'aider à savoir que tu te fais pas arnaquer, que tu es protégé. C'est ça, parce que là, du coup, tu es enregistré à l'ORIAS, c'est le truc gouvernemental, et tu es contrôlé avec ce que tu fais. T'as tout ça, tu dois faire partie d'une association qui est chapeautée par l'AMF, et tout ça, du coup, je l'ai fait en 2021, c'est ça. Et du coup, là, officiellement, Snowball, et du coup, moi, a fortiori, on est du coup certifié CIF. Ça y est, t'as plus besoin de mettre en bas de la newsletter, ceci n'est pas un conseil. Si, parce qu'en gros, quand tu conseilles quelqu'un, tu vois, il faut qu'il rentre dans un parcours spécifique. Cadré, par exemple, encadré, donc tu vas lui poser des questions particulières, tu vas récolter des datas, carte d'identité, KYC, enfin le classique. Pour être sûr qu'il est bien informé, que tu dois reporter ce truc-là, qui t'a suivi, etc.
Exactement, donc tout ça, ça doit être hyper carré. Et là, ce que je fais avec Snowball, c'est plus c'est de l'éducation, c'est pas du conseil financier. Donc je dois toujours quand même mettre ce petit disclaimer à la fin. Et voilà, donc c'est plus, voilà, si demain Ouais, bon, tu sais pas encore ce que tu vas en faire? Ou tu vas... Si, je sais. Allez, annonce, on veut du lourd. Non, mais du coup, là, alors, les prochaines étapes, une fois qu'on a levé du fonds, que j'ai levé des fonds, bah, du coup, ça va être de dire. Tu peux dire, c'est toi avec la communauté. Ouais, donc c'est moi et la communauté, en effet, t'as raison, 100% raison. Donc une fois qu'on aura levé des fonds tous ensemble, et du coup, là, l'idée, ce sera de commencer à aller vers ce modèle de. En gros, j'aime beaucoup ces modèles de super app. Tu vois, je parle souvent d'Alan parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font et comment ils l'ont fait. Tu vois, au début, c'était une mutuelle Mais c'est des génies, Alan. classique, etc. Donc, ils ont targeté le market santé par la mutuelle. Et petit à petit, ils intègrent des nouvelles fonctionnalités dans leur app. Donc là, l'année dernière, ils ont lancé le truc, poser une question à un médecin, tu as une réponse dans les 2 heures d'un médecin. Ils ont racheté l'app aussi de méditation. Ils ont racheté l'app de méditation santé mentale. Bon bref, ils sont en train de santé mentale, c'est mieux que méditation, juste, effectivement. Du coup, ils sont en train de... Oui, ils ont lancé Alan Baby pour aider les jeunes parents à ne pas se sentir perdus quand il y a un bébé. Bon, bref, j'ai développé une application concurrente à Alan Baby pour un client. C'est trop marrant. Mais tu sais qu'il y a super longtemps, je pense il y a 3 ans, j'ai été en entretien parce que j'étais dev, tu vois. Et du coup, je cherchais à rentrer dans des belles boîtes et j'ai fait des entretiens à Comet aussi et à Alan pratiquement en même temps. Et les deux m'ont dit lance tes projets plutôt que venir chez nous parce que on pense que tu es vraiment un entrepreneur. C'était très drôle. Et du coup, Jean-Charles, c'est celui d'Alan, qui m'a dit, il m'a donné toute la vision d'Alan. Genre, on fait un entretien ensemble et du coup, en fait, il voit que je suis un entrepreneur. Et du coup, il me dit en vrai, la vision d'Alan, c'est pas juste l'assurance. L'assurance, on en a un peu rien à foutre. C'est super bien, mais c'est un pied dans la porte de dingue. Et en fait, on veut niquer tout le système. Et il m'a dit la vision long terme, c'est on veut faire le dossier patient médicalisé, tu sais, sur Internet, là, qui est pourri, que l'État il marche toujours pas, que tu peux pas avoir. Là. Il veut tout avoir, toutes les données de santé soient centralisées dans un endroit super sécure, qui donne de la valeur aux gens. Enfin, j'étais là, je fais, wow, mec, wow, it's huge. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un génie. Non, mais c'est clair, c'est vraiment cool ce qu'ils font. Et du coup, j'aime beaucoup cet aspect super app, centralisé, plein de trucs, parce que moi, tu t'en rends compte. Tu suis le même chemin là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même moi, en tant qu'investisseur, tu vois, j'ai mon PEH chez Boursorama, j'ai mon truc sur Nexo, j'ai des trucs un peu dans tous les sens. Et il y a plein de gens, pareil, tu vois, ils sont un peu perdus, ils ont plein de heureusement, il y a nos potes de Finari qui sont arrivés, qui nous ont un peu aidés à centraliser tout ça. Mais c'est quand même une galère. Tu veux transférer de l'argent, tu es obligé de te connecter à 2 services différents. C'est un peu galère, Et du coup, en gros, quand j'ai lancé Snowball, moi, c'était un peu cette idée, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je reste un média? Est-ce que je fais un truc en mode solopreneur? Ou est-ce que je me transforme en un vrai média, un peu comme, je sais pas si tu connais, Finimize, c'est des Anglais sur la partie finance. Bon, c'est un peu... ils veulent devenir un peu le Bloomberg pour les jeunes, quoi. Ou alors est-ce que je deviens vraiment un produit au sens tech du terme, quoi, une app, quoi. C'était plus le côté app qui me faisait kiffer. Donc là, en gros, moi, là où j'ai envie d'aller, c'est que je me dis, ok, il y a la partie éducation qui sera toujours là, toujours présente. Et au contraire, je vais continuer à la développer. Et je pense que ça peut générer quand même beaucoup de revenus. Je pense qu'il n'y a pas... ça, je le dis assez souvent, mais il y a peu de gens qui savent que 40% des revenus de Harvard, ça vient de Harvard Business Review, leur média. Oh putain. Ah oui, je ne savais pas du tout. Sachant que c'est énorme, Harvard, d'un point de vue business, c'est gigantesque. Et donc, ils ont 40% de leurs revenus qui vient de ce média. Et du coup, j'aime bien ce modèle du coup, de non seulement avoir un produit qui est autre, donc eux c'est l'éducation, finance, etc., mais d'avoir ce côté média où du coup ils sont devenus un peu la référence sur tout ce qui est management, essentiellement ils sont ultra quali leurs articles. C'est des trucs très poussés, des grosses études, etc., ils ont des gros noms qui vont parler dessus, bon bref.
Et du coup, j'aime bien ce côté d'avoir un peu cette vache à lait, on va dire, qui génère du cash avec C'est des... tellement une expression mal vue en France. C'est Vache à clair, lait. ouais. C'est là en mode, tu la traites jusqu'à qu'elle crève, alors que c'est pas l'idée. C'est pas du tout l'idée. Non, C'est, c'est marrant parce que c'est ce qu'on t'apprend en... Moi, je l'ai appris, ça c'était dans des cours d'économie slash marketing. Où en gros, tu avais plusieurs catégories de produits. Tu as les produits qui perdent de l'argent, tu as le produit vache à lait, tu as le produit innovation et le produit je sais pas trop quoi, l'échec quoi en gros. Et du coup, en gros, la vache à lait te permet de financer l'innovation. Bon, bref. Et ouais, voilà, c'est peut-être pas un bon terme qui peut être vu de façon péjorative. Mais, pour mais plein de gens le verront mal, mais en vrai, c'est un très bon ouais. terme. C'est l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un il y a un produit ça. qui te nourrit mieux que C'est les ça. autres, de manière beaucoup plus florissante et qui te permet du coup de venir prévisible voilà, plus prévisible, etc. Et tu peux venir à côté faire de la R&D, tester des choses, continuer à innover, etc. Tout en ayant un truc stable qui n'a pas besoin de grosses évolutions pour continuer à être périn, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Comme Amazon, c'est AWS, leur vache à lait, qui génère énormément de cash. Voilà. La partie commerce, elle est souvent déficitaire, mais en gros, ça permet de... Bon, bref, sur la partie... Bon, ça leur permet de défoncer tellement de marchés avec AWS, parce que tout vient de là, quoi. Toute la thune. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier provider au monde de serveurs, le plus gros, le plus utilisé, ils sont pas la vraie thune vient de ça et pas du tout de Amazon, les livres, les trucs que tu achètes en ligne, alors que tout le monde le connaît pour ça. Ouais, c'est clair, les gens ils croient qu'ils gagnent de l'argent sur ça, mais en fait non, pas du tout. Mais bon bref, et tout ça pour dire que sur la partie donc la partie éducation, je vais la garder, je vais continuer à la développer, la partie média et tout ça. Et au contraire, tu vois, de faire venir de nouveaux rédacteurs ou rédactrices sur des verticales différentes. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'essaye d'être assez généraliste, mais demain, on peut imaginer que tu as un spécialiste matières premières et qu'il y aura du coup une newsletter dédiée sur les matières premières et du coup, ça permet d'étendre ton lectorat. Et voilà. Et donc, ensuite, la partie conseil, pour moi, elle est toujours hyper importante. Tu vois, un peu comme Alan, ils ont intégré la partie... médecin, tu peux poser une question à un médecin directement dans l'app. Moi, j'aimerais bien que demain, directement dans Snowball, tu puisses poser une question à un expert, quelqu'un qui a le CIF, voilà, quelqu'un qui est réglementé, qui a le CIF, tu sais qu'il va pas te raconter des bêtises, qui est non biaisé, il a pas envie de te vendre des produits. D'ailleurs, ça c'est un truc qui va être compliqué parce que si demain je propose des produits, mais en fait, comment tu désolidarises tout ça, mais je pense que c'est facilement jouable. Oui, c'est des questions qui sont importantes à se poser, mais en fait, tu as des moyens de faire bien. C'est sûr que y a plein de boîtes qui ont fait ça mal et on a tous eu genre Bouygues ou un truc de téléphone où ils te disent mais si, mais tiens, c'est super. Et en fait, ils te vendent de la merde. Mais en soi, c'était la meilleure personne pour conseiller sur les produits financiers. Tu es aussi la meilleure personne pour proposer des produits s'il faut. C'est juste une question de l'éthique que tu choisis de mettre. Si tu mets une bonne éthique, c'est génial. Si tu mets de l'éthique de merde, c'est de la merde. Oui, c'est pour ça que tu vois, je me disais, moi, quand je réfléchissais à ça, je me disais, quitte à... tu vois, même de dire, en fait, la concurrence sur tel point, ils sont vraiment meilleurs que nous, et donc, va là-bas, quoi. En fait, je pense que tu as vraiment ce côté, tu peux avoir une relation très saine avec le marché. D'ailleurs, c'est ce que tu disais pour les gens qui vont te sponsoriser. Tu veux garder cette liberté-là. Oui, c'est ça. Si demain je sponsorise, j'en sais rien, moi, Finery par exemple, je leur dirais qu'en fait ils sont trop cool, mais en fait sur la partie crypto, c'est un peu chiant parce qu'il n'y a pas tous les trucs qui sont dispo. Enfin, je dis au hasard, hein, c'était pas du tout c'était peut-être pas le cas. Mais, moi j'ai eu un peu le problème, mais oui, c'était juste un exemple. Parmi tant d'autres, ils font des trucs très très bien, Finery. Allez le voir si vous avez des problèmes avec vos comptes bancaires et les agrégations. Ils sont très bien. Et donc voilà. Et donc le troisième truc, du coup là j'ai dit donc éducation, conseil, mais du coup plutôt conseil pour les 25-35 et je me suis rendu compte en fait depuis 2 ans que j'écris Snowball parce que j'ai reçu des milliers de questions
que souvent c'est pas, ils n'ont pas besoin d'aller voir leur conseiller, de se poser à un bureau pendant 2 heures, de parler de leur patrimoine, etc. C'est souvent des questions très rapides. Oui. Quel ETF je dois acheter, je veux investir en crypto, mais je sais pas par où commencer, qu'est-ce que je dois faire. Tu vois, c'est vraiment des trucs très rapides. Donc que tu peux faire vraiment clairement par chat facilement. Surtout, je pense que, en tout cas, ma génération et ouais, les 25-35, etc., même plus jeunes, ils ont de plus en plus l'habitude de communiquer par chat rapidement, tu vois, Oui, plutôt que clairement. par téléphone, ça se fait un peu moins. Mais voilà. Et finalement, du coup, le troisième truc, après le conseil, bah, c'est vraiment ce côté investir son argent, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, tu peux ouvrir un PEA chez Boursorama, cool. Tu peux ouvrir un compte titre sur Revolut, Trade Republic, etc. Et en fait, moi, j'aimerais bien un peu essayer de centraliser tout ça et du coup d'avoir un peu ce côté, j'aime beaucoup ce côté super app, donc j'aime bien, tu vois, me dire, imagine, tu es sur Snowball, tu as envie d'investir en crypto, en fait, tu vas installer la mini app crypto, quoi. Et du coup, tac, tu l'installes et paf, elle apparaît dans ton truc, un peu comme l'App Store, aujourd'hui, tu peux télécharger des apps, demain, sur Snowball, je sais pas, tu vas ouvrir un PEA, paf, tu installes la mini app PEA et du coup, tu as accès à un PEA qui a été ouvert très rapidement. Et donc tout ça, et en fait alors là tu réinventes pas la roue, hein, plein de gens le font. Mais tu fais référence à deux concepts que je trouve qui sont ultra sous-utilisés, qui sont ultra importants. C'est l'écosystème et la capillarité. En gros, quand tu fais un produit, les gens t'aiment pour ce que tu fais. Donc quand tu vas rajouter des produits qui sont connexes, forcément, t'as déjà une appétence gratuite vers ça. Les gens te connaissent, ils te font confiance, ils vont y aller plus naturellement que ce serait Madame Michu qui lance un nouveau service qui fait le truc que tu veux. Donc même si ton service, genre, il est déjà ultra utilisé et il est ultra existant, rien que c'est toi qui le fais copy-paste, des gens ils vont dire je préfère le faire avec Yohan que le faire avec un tel. C'est clair. Un très bon exemple, souvent, je préfère acheter sur Amazon que sur n'importe quel autre site parce que je connais Amazon, je sais comment gérer s'il y a un problème, enfin bref. Je préfère, même si c'est plus cher, je préfère payer sur Amazon. Et ça, on le voit tout le temps. Les gens, ils ont des habitudes. Ils préfèrent aller au supermarché A que B parce qu'ils connaissent. Bref. Donc, du coup, l'écosystème ultra important. Et le deuxième, c'est la capillarité. C'est la capacité à justement à diffuser et aller chercher de l'argent chez les gens qui t'en donnent déjà par capillarité, quoi. En glissant naturellement. Sur d'autres produits, etc. C'est ça. Et tu peux les amener très très loin comme ça. Tant que tu apportes de la valeur et que les produits sont cool. Bah oui, évidemment, ça reste là. Oui. C'est sûr que si tu fais un produit merdique, quelques petites conditions. Très vite, mais oui, mais moi, ce que je dis, si demain je relance un truc, je commencerai toujours par la communauté parce que c'est vrai que ça a une valeur inestimable. Enfin, tu t'en rends pas compte tant que tu l'as pas fait, je crois. Tu vois, moi, du coup, je l'avais vécu un peu avec Comet, mais ça s'était fait un peu différent. Tu vois, les deux produits et communauté se sont faits un peu en même temps. Mais si demain je lance un truc, je sais pas moi, dans la santé, je pense que je commencerai par essayer de faire une communauté autour de la santé, tu vois, vraiment, et après le produit, quoi. Bon, bref. Mais tu amènes un très bon exemple, c'est quand tu veux faire des trucs différents. Il y a un mec sur Twitter, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est ultra connu, un indie maker, qui est connu pour avoir des produits tech. Et il y a pas longtemps, il est fan de produits faits en bois à la main. Et du coup, il a parlé à sa communauté du fait qu'il est sûr qu'il fait ça. Et du coup, des gens ont répondu qu'eux aussi ils aimaient bien. Et du coup, il a lancé un produit qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait, où il vend des meubles. Et du coup, tout le monde en a parlé. Ça a fait un buzz énorme parce qu'il fait des beaux produits, il fait des trucs qu'il aime. Ça touche les gens parce que même si à la base c'était un produit tech, bien sûr je suis nul, je connais ni son nom, ni le produit qu'il fait, ni rien. Mais en gros, ça avait totalement rien à voir. Mais en fait, tu as quand même les gens qui te suivent, ils ont des liens avec toi qui sont peut-être supérieurs. Et souvent, ils sont supérieurs à juste le sujet que tu traites. Et donc, du coup, tu peux, par capillarité, du coup, aller leur en parler sur d'autres sujets, et trouver des gens. Alors, tu ne vas pas avoir par exemple, les 20 000 qu'il y a dans ta newsletter, peut-être pas, mais tu vas en avoir 3 ou 4 000. 3 ou 4 000, c'est sûr, qui seront intéressés. Et du coup, gratuit. Ils seront super contents de voir un nouveau projet que tu fais. Et toi, tu commences pas de zéro, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr. C'est pour ça que je pense que ce côté...
on parle souvent du personal branding, tu vois, où en gros tu communiques en ton nom sur, tu vois, moi c'est un peu ce que je fais sur LinkedIn plus qu'ailleurs, parce que naturellement je l'ai fait là. Et tu vois, le fait de partager tes avancées, tout ça, ce qu'on disait, le building public, ça crée aussi de l'empathie et des connexions avec ta communauté qui te suivent pour toi et pas que pour ton projet. Et ouais, ça aussi, ça a beaucoup de valeur, ça c'est clair. Et du coup, j'en étais où? Ouais, j'en étais du coup à la partie produit, vraiment investir, quoi. Et donc, ouais, ce que je disais, c'est que là, tu réinventes pas forcément la roue. Mais en gros, moi, ce qui me fait kiffer, c'est que tout le monde entend parler de Web3, crypto, etc. Ouais. Mais j'aime beaucoup Alors moi, je sais pas si tu l'as remarqué, mais je suis jamais dans les extrêmes. Je suis pas en fait, je suis crypto maximaliste et en fait, je sais que c'est la crypto qui va bouffer le monde, etc. Ou alors, non, en fait, les cryptos c'est de la merde et en fait, la finance tradi, elle va rester. Je pense que clairement, ce qui va se passer, c'est que les deux vont se retrouver à un moment et il va y avoir un mix des deux qui sera plutôt sain. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée de demain, si je construis un produit, d'avoir un peu des fondations Web3 avec le meilleur de cet univers Web3, tu vois, le côté engager la communauté avec, je sais pas, potentiellement des tokens, etc. La DAO, ça sera plus loin, ça c'est un truc auquel je pense, parce que j'aime beaucoup ce côté communauté, etc. De décentralisation progressive, mais au-delà, est-ce qu'on explique en 2 secondes la DAO pour les gens qui comprennent pas? Ouais, un peu. Ouais, mais en gros, je sais pas si tu veux y aller, mais vas-y. C'est assez simple, hein. Une DAO, c'est juste une boîte sans management et qui est gérée par la communauté, un peu comme des projets open source aujourd'hui, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça. Finalement, au lieu d'acheter des parts d'une boîte déclarée dans un état, t'achètes des tokens. Ouais, c'est ça, t'achètes des tokens et en gros, t'as des contributeurs et les gens qui contribuent à cette DAO, ils sont rémunérés avec ces tokens. C'est là la différence. Ils gagnent du pouvoir décisionnel. Parce que l'open source, en gros, tu gagnes rien à part la fame d'être un top contributeur de ce projet. Et c'est cool parce que ça te permet d'être recruté souvent dans des boîtes avec des bons salaires. Donc en gros, je pense que la monnaie d'échange n'est pas la même, mais du coup, c'est assez similaire. Et voilà, mais en gros, une DAO, c'est ça, il n'y a pas de management, il n'y a pas de boss, tu as juste plein de contributeurs, même si, en vrai, tu as toujours une personne qui a la vision, tu vois, Ethereum, sans Vitalik, en gros... Oui, mais puis je pense qu'on a encore dans le monde actuel, on a toujours besoin d'avoir un visage sur un projet, sur quelque chose. Enfin, tu vois, il y a des pays qui se sont dit on veut pas de président, on veut juste du vrai démocratique. Et en fait, ça fonctionne pas. T'es obligé d'avoir. Pas vraiment. Genre en Suisse, ils ont ça, mais ils ont quand même, ils mettent quelqu'un tous les mois, je crois, qui est le représentant, le visage du pays, quoi. Ouais. Le seul qui est assez fascinant sur ça, c'est peut-être Bitcoin, quoi, parce que là vraiment t'as pas de. Ouais. Alors t'as Satoshi. Qui est un peu le. Ils ont créé une image, tu vois, mais c'est personne qui est connecté à ça, quoi. Mais c'est personne, c'est ça, et qui en gros ne communique même plus publiquement, et en fait il y a pas du tout de leader, donc là c'est assez fascinant Bitcoin parce que c'est un des rares en fait où tu te dis c'est possible que ça existe, mais bon. Parce que même les projets open source, tu as toujours des gens qui sont un peu les leaders du truc, tu vois, on parlait des top contributeurs, donc c'est un peu ces gens-là en fait qui amènent le projet, quoi. Dans la DAO, ça va être pareil, c'est ceux qui ont le plus de tokens, pareil, ça va être eux qui ont le plus gros pouvoir de décision, souvent. C'est ça, ouais. Mais donc tout ça pour dire que en gros, de lier un peu finance traditionnelle et finance moderne en mode Web3, ça peut être cool. En plus, en vrai, j'ai commencé sans faire exprès, tu vois, avec les snowflakes, c'était un peu ça l'idée, tu vois, c'était de donner des tokens, entre guillemets, qui n'étaient pas des tokens, c'est une spreadsheet. Aujourd'hui, c'est un Google Sheet. T'as pensé à les convertir, du coup ? Oui, je pense que demain, si je fais une vraie app, les gens auront vraiment des tokens. Alors, je sais pas, peut-être que ce sera pas la même conversion, etc., mais l'idée, ce serait justement les gens qui sont là depuis le début, de les récompenser sur ça aussi, quoi, tu vois. Et donc voilà, donc parce que c'est vachement intéressant après d'avoir je sais pas si les gens connaissent ou si toi tu connais Travalo. Non, ça me dit rien. Travalo, alors c'est assez ouf comme truc. On mettra le lien dans la description. Travala.com, en gros c'est un peu un booking, booking.com, mais centré autour de la crypto, quoi, du Web3.
Et en gros, eux, ils ont fait un truc qui est très concret, c'est réserver des hôtels, des avions, etc., des activités. Et ils ont intégré dedans, ils ont injecté du Web3. Donc en gros, Tu peux booking avec de la crypto, avec du Hava. Ouais, mais en gros, tu peux booker soit avec ça, soit avec ta carte bleue, quoi, classique. En gros, t'as vraiment les deux mondes qui se retrouvent. Et t'as des avantages si tu achètes leur crypto, donc leur Hava, là. Ouais. Et donc, en gros, ouais, ils ont vraiment réussi à mixer l'univers du voyage et de la crypto. Donc, un truc très concret avec un truc un peu moins. En plus, ils ont fait des NFT, c'est des génies. Il y a des NFT, etc. Donc, en gros, j'aime beaucoup leur approche et je trouve que tu peux faire un peu pareil avec la finance traditionnelle, tu vois, d'avoir vraiment ce côté, en fait, tu peux acheter des actions, mais en fait, tu as aussi ce côté token qui peut te permettre, je sais pas moi, si tu as tant de tokens Snowball, mais en fait, tu payes moins de commissions, ou alors tu as accès à des produits supplémentaires. Bon, bref, tu as plein de moyens d'engager la communauté. Ce que je trouve trop cool sur le produit, en plus, c'est qu'ils l'ont vraiment fait comme un produit de booking normal, quoi. Ils ont pas. Ça, tu t'en rends pas compte, ouais. Souvent, dans les designs des produits crypto, c'est très geek, c'est genre pas mainstream du tout. Et là, c'est ça, là, tu peux te créer un compte avec Facebook, Google, t'as pas ce côté wallet qui fait peur aussi dans l'univers de la crypto. Et donc, un peu comme Sorare, tu vois, c'est ça qu'ils ont bien réussi. Sorare, c'est que tu te connectes avec Facebook ou avec ton email, t'as pas de notion de NFT, ils en parlent même très peu, ou c'est que des petites lignes. Ouais. Tu peux connecter ton wallet, mais t'es pas obligé, tu peux acheter avec ta CB. Donc, et il te génère le wallet pour toi. Ah, exactement, ouais. Et donc, bon, bref. Et donc voilà, moi, en gros, demain, j'aimerais bien que tu aies ce côté super app où, en gros, tu veux investir en crypto, tu peux investir en crypto. Tu veux ouvrir une assurance vie, en fait, tu peux ouvrir une assurance vie. Tu veux investir avec tes potes, tu peux ouvrir un compte titre avec tes potes, tous ensemble. Bon, bref, d'avoir vraiment ce côté global. Sur des bases de Web3, quoi, et ça j'ai hâte de le faire parce que je pense qu'il y a tellement de trucs à faire qui sont trop cool que en fait c'est possibilité infinie, quoi. Bah ouais, carrément. Tu m'as rendu fan d'un service là, je suis trop fan de toi, voilà. C'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. C'est genre il y a tous les hôtels, il y a tout et tu peux payer en crypto. Quoi. Je vais l'envoyer à tous les digital nomades, c'est trop bien. Bah ouais. Puis il y a pas mal de nomades ou de mecs en crypto qui sont un peu vu que pas mal de gens ont beaucoup investi et tu te retrouves après dans des galères réglementaires. En fait, si tu veux sortir comment tu peux investir ton argent. Là, déjà, si tu peux payer ton hôtel en crypto, ça change le game. Ouais, clairement. Ouais, parce que t'as pas de conversion. Je sais pas trop comment ça se passe, ça, d'ailleurs. Bon, bref. Ouais, sujet. Ouais, c'est carrément un autre sujet. Mais très, très intéressant. On a beaucoup dérivé sur plein de trucs, mais c'était très, très cool. Donc voilà, c'est un peu ça les grosses étapes, sachant qu'aujourd'hui, tu vois, la partie produit, elle est encore... alors j'ai des idées qui sont assez claires, mais tu vois, de commencer par quoi, c'est là où c'est un peu moins clair. Et justement, recruter des gens, ça va être un peu le but. Tu vois, d'avoir quelqu'un en produit qui, du coup, va t'aider à clarifier un peu tout ça. Et voilà, quoi. Donc pas mal de projets en 2022. Je sais pas exactement tout ce qui va sortir en 2022. Dans quel ordre et comment. Dans quel ordre, etc. Mais en tout cas, il y aura sûrement des nouveautés. Et c'est ça l'essentiel, quoi. Voilà, ça te double down cette année, quoi. Une question qui me vient sur le recrutement. Si tu recrutes, tu vas faire comment? Tu vas essayer de faire via ta communauté aussi? J'ai déjà un peu sondé, tu vois, la communauté qui était chaud pour rejoindre, et j'en ai pas mal, ce qui est cool. Donc là, j'ai pas mal. Je sais pas, je dois avoir. Je sais pas, il doit y avoir 1000 personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressées, tu vois. T'es bien. Donc ça fait pas mal. Donc oui, forcément, je vais aller voir un peu qui est chaud, etc. Mais j'aimerais beaucoup aussi. Tu vois, recruter un peu à l'international, de diversifier le truc, de pas rester vraiment que au sein de la communauté, parce que sinon ça fait très club privé, etc. J'ai envie d'essayer d'étendre le truc. Et donc, ça amène de la fraîcheur d'avoir des gens externes. C'est un des trucs que, quand on parlait en off, donc que ma copine est en train de faire des entretiens en Comet, on lui a dit, tu vois, t'as été prof avant, t'es pas développeuse. On a besoin de gens aussi qui viennent d'autres milieux pour qu'on voit le caca qu'on fait. Je sais pas si tu avais vu cette anecdote sur Apple. Pendant très longtemps, sur l'application santé, ils avaient oublié de mettre le fait que tu puisses avoir des règles. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de meufs.
qui Ouais, il y a bossaient pas dans mal la qui bossaient sur le projet. sur Ouais, sur le projet, donc genre pendant, mais ça a duré genre 5 ans le truc avant que ça rende compte. ouais, C'est ouf pour une ouais, boîte aussi j'avoue. grosse, mais parce qu'il manquait de diversité, quoi. Et Ouais, c'est ça, clair. c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, c'est spécifique aux meufs, mais il y en a. C'est Ouais, la reconnaissance faciale ou l'optimisation des images avec les gens de couleur. Ça, pareil, ouais, carrément. tous les développeurs étaient blancs, caucasiens, et du coup, bah, en fait, les photos c'était dégueulasse pour les gens qui étaient genre bronzés ou noirs. Ouais. Ouais, non, c'est tout, tu t'en rends pas compte quand t'es dans la tête dans le guidon et que tu regardes pas autour de toi. Bah, c'est ça. On prend des samples, mais tu dis, bah, vous là, on va prendre tous une photo, ouais, ça marche, c'est bon. Ouais, En fait, c'est le ça. test, il est full niqué. Donc, ouais, Ouais, c'est super important exactement. d'avoir la diversité, d'aller chercher les gens différents. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que oui, s'il y a des super profils dans la communauté, évidemment, avec grand plaisir, tu vois, mais je vais essayer aussi d'aller voir ailleurs. Parce qu'en plus, tu vois, moi, je dois avoir 80%, justement, on parle des femmes, mais je dois avoir 80% de mecs dans la communauté. Donc, forcément, dans les 1000 qui ont candidaté, bah, il doit y avoir, l'essentiel, ça 80%. doit être des mecs, quoi. Ouais. C'est ça, logiquement, ça devrait être ça, mais après, peut-être pas. Mais, donc, ouais, tu vois, d'aller essayer de recruter aussi avec des femmes, parce que justement, ce serait cool d'avoir un peu de diversité de genre dans cet univers encore très masculin, quoi. Bah, Donc, ça aussi, je pense qu'il y a des efforts à faire. Et en plus, en vrai, c'est tellement fun comme sujet que. Enfin, voilà, je pense que les gens ont une mauvaise vision aussi de la du fait finance, que, voilà, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, la finance, c'est pas que c'est des chiant, euros, des c'est dollars, etc. C'est, ouais, d'un point de vue produit, il y a tellement de trucs à faire sur l'aspect psychologique, etc., qui ouais. sont vraiment fascinants, quoi. Donc, je pense que ça peut vraiment, même si t'es pas forcément attiré par la finance en tant que telle, enfin, voilà, il y a plein de trucs à faire autour de. Ouais. Qui satellitent autour de la finance, mais qui sont pas exactement de la finance et qui plaisent à tout le monde, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Je pense que dans ce que tu dis, il y a un truc vachement important et qu'on voit pas souvent, c'est que la finance, en fait, c'est l'outil numéro un, c'est ce qui fait tourner notre monde, la thune. Et en fait, du coup, Ouais. forcément, quand c'est mal utilisé, ça rend de la merde. Mais si tu l'utilises bien, Mm. t'as pas meilleur pouvoir d'action que la thune. Ouais, Donc, du coup, si tu t'amuses dans les bonnes directions, mais t'as une champ d'action de dingue. Parce que c'est clair. c'est le C'est nerf de clair. la guerre de notre monde, quoi. Donc, c'est le meilleur outil que tu peux Bah ouais. avoir, c'est celui-là, quoi. Ouais. Sinon, c'est la guerre, mais bon, c'est moins sympa, quoi. Ouais, c'est moins C'est cool, ouais. c'est ça. Donc Ok, voilà. Mais voilà, donc pas mal de chantiers, ouais. ok. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de trucs, on a parlé de pas mal de sujets. C'était vraiment très très sympa de faire cette V2 avec toi. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres sujets que tu avais envie d'aborder potentiellement sur Snowball, sur toi? Ce que tu veux faire en dehors de Snowball, peut-être? Bah non, écoute, là déjà, je vais avoir pas mal de trucs à faire avec Ouais. Snowball, donc pour l'instant, je vais me concentrer sur ça, Donc mais non, hein, je pense que là, c'est on a pas fait cette vraiment le année tour. que tu deviens digital nomade et que tu vas sous les cocotiers, c'est ça? Non, pas encore, ouais, non, pas cette année, non. Je vais attendre encore un peu, ouais. Mais donc ouais, non, on a fait le tour là. Je pense que franchement, Ouais. j'ai pas d'autres sujets. J'ai aucun sujet secret de toute façon, mais Ouais, 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 tout est dit, ouais. quoi. J'ai abordé ce sujet de digital nomade parce que en off, du coup pour les auditeurs, je t'ai posé la question, genre est-ce que tu es toujours à Paris? C'est un des trucs qui revient Toujours à souvent Paris. quand tu lances tes projets, que tu es indie maker, etc. Souvent le truc qui va avec, c'est Ouais, bah, je vais me mettre à bouger, je vais me mettre à visiter des trucs que je pouvais pas faire. Toi tu m'as dit que tu aurais aimé le ouais. faire, mais finalement tu étais mieux à Paris pour le moment. Ouais, c'est ça, j'étais tellement. Enfin, j'étais trop concentré sur le projet, quoi, en fait, pour profiter, en fait, d'autres choses, quoi. Ouais, ouais. Donc en gros. Quand t'en parles comme ça, on dirait que t'as pas de life, mais en vrai t'as une life à Paris. Tu fais plein de Ah trucs quand ouais, même. ouais, bien sûr, oui, je sors, je bois avec des Ouais. potes. Ouais. Non, oui, non, je suis Mais du pas coup, ça, plus ton projet, 24/24 c'est derrière mon suffisant. ordi. T'as pas besoin Oui, de oui, c'est courir ça, les exactement, ouais. plages de cocotiers. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, ouais, il y avait aussi le côté situation actuelle, ça me saoulait, tu vois, de devoir faire des tests PCR, etc. Ouais. Ouais, j'avais pas, voilà, Pas enfin, dingue l'expérience, je suis d'accord. de devoir vérifier si en fait dans tel pays ils acceptent, mais en fait non, mais tu dois passer par tel autre pays, mais là ça marche. Ouais. Donc ouais, non, en fait, je me suis dit, bon, je vais attendre un peu et je pourrais bouger après. Mais en gros, moi, je suis pas trop.
j'aime bien, tu vois, je me pose dans un endroit et rester 2-3 mois plutôt que de faire des petits trucs. Oui, moi aussi. Comme pas mal de indie makers, hein. Je pense que c'est l'avantage, c'est que tu peux rester 3 mois dans un pays et c'est cool et bouger après. Mais ouais, ça viendra peut-être, quoi. Donc je verrai. Je pense qu'il y a 2 points qui font que le slow nomadisme, c'est un peu plus sympa et un peu plus en vogue maintenant. C'est que quand tu fais tes projets, etc., t'as quand même. Genre bouger toutes les semaines, c'est fatigant, tu vois. T'as autre chose à foutre quand tu fais tes projets que de devoir tout reconstruire, savoir si t'as internet, savoir si. Déjà, quand nous on bouge tous les 2-3 mois, des fois c'est chiant, tu tombes dans un Airbnb, en fait on t'a dit l'internet il était bien, mais c'est de la merde. Le service est pourri, il y a du bruit au-dessus quand tu bosses, où tu peux pas faire les podcasts, tu vois. Enfin, le nôtre on l'a repoussé. Non, je crois que le nôtre c'est passé, mais tu vois, la semaine dernière j'ai repoussé tous les podcasts parce que j'étais dans un appart, le réseau était pourri, quoi. Du coup, je suis obligé de dire aux gens, je suis désolé, mais j'ai un appart pourri quand même. Enfin, pour 3 mois, je vais avoir un truc bien. Mais c'est un des points qui revient pas mal. Et le deuxième, après, c'est l'écologie aussi, tu vois, le fait de bouger tous les jours, c'est pas trop en vogue avec les valeurs actuelles. Alors que si tu fais tous les 2-3 mois, c'est un peu plus raisonnable. C'est, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est pas extrême, je voyage plus jamais, ou alors je voyage tout le temps. C'est genre, t'essaies de trouver une bonne balance. Juste au milieu, on n'utilise pas la voiture tous les jours parce qu'on travaille de chez nous, mais en échange, tous les 3 mois, on prend l'avion. Alors ça ne compense pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on essaie de trouver des choses un petit peu ok avec ça. Ouais, j'ai vu là dernièrement, juste anecdote, que tu peux faire Portugal-Singapour en prenant le train. Oh, stylé. Ça dure 21 jours, mais tu peux le faire. Énorme, le tour du monde en 21 jours. Quasiment en train, Donc c'est assez ouf, tu passes par Pékin, Russie, tout ça, mais du coup tu prends un train dans le bateau, pardon, pour aller à Singapour, du coup, je crois. Ah ouais. C'est un truc assez ouf, Bon bref, c'était l'anecdote. En vrai, j'aimerais bien le faire si ils me garantissent qu'il y a internet dans le train tout le temps, je suis chaud, tu vois. Mais, après, ça, je pense que c'est pas vraiment le cas. Mais bon. Non, il y a des moments. Déjà, en France, ça va pas marcher. Mais il y a des moments, je pense que tu seras en plein milieu de la Russie continentale, ça va être complexe. Non, tu peux pas, là, tout le monde, Même par satellite. Avec ton Starlink. Posé sur le train. C'est ça, ouais. Tu fais le satellite de suite, il suit le train. Bon, très très cool pour ce petit podcast, cette V2 et les évolutions de Snowball et toi. C'est ouf. Bah ouais, trop cool. C'est tu sais, il y a des gens que j'ai eu dans le podcast comme ça, je me suis dit, eux, ça va être stylé, ils ont l'air de partir loin. Et j'en ai 2-3 comme toi où, genre, inimaginable comme vous avez explosé. J'étais là, je suis waouh. J'aurais pas, même, tu vois, en voyant les personnes, tu te dis, mais tu te dis, c'est fou. C'est fou voilà. Enfin, pour le coup, il y a un des trucs qu'on n'a pas dit, mais qui est assez obvious pour moi, c'est que sur les newsletters payantes, genre j'avais vu une stat à un moment où sur Substack, t'es dans les 10 ou 20 premiers, je crois, en termes de rémunération. C'est dans le monde, quoi. Donc t'as quand même un peu claqué le game sur la newsletter. Sur le payant, sur la partie payante, c'est il y en a pas beaucoup. En tout cas, en finance encore moins, mais Comme quoi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tout est possible, et tu peux vraiment, quand tu crois en quelque chose et que tu mets les moyens, tu peux arriver à des bonnes choses. Et puis surtout que tu sens ta communauté, que tu prends du feedback et que tu co-construis avec eux, forcément, il y a beaucoup plus de chances que ça marche. Ok. Exactement. Merci pour ton temps, c'était très très cool. Merci. Si les auditeurs ont kiffé, vous pouvez toujours envoyer un petit message à Johan, souscrire à la newsletter de Johan, ça lui fera très très plaisir. Vous pouvez aussi nous envoyer des petits messages, m'envoyer des messages, du feedback si ça vous a plu, ce genre d'épisode V2. J'ai prévu d'en faire d'autres, j'ai prévu de prendre aussi Benoît pour le moment de Scalesia, qui à l'époque ne s'appelait même pas Scalesia quand je l'ai eu dans le podcast. Je vais essayer de faire des petites V2 comme ça pour avoir des updates. C'est l'année de 2020, je change plein de choses dans le podcast. Pour trop cool. Amener un peu de nouveauté, amener de nouvelles choses. Donc voilà, donnez-moi du feedback. Comme on a dit, on veut co-construire les choses, c'est comme ça qu'on apporte le plus de valeur aux gens. Merci à toi et à dans une semaine pour le prochain épisode. Salut.